Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale dans le département du Kwilu et Pointe-Noire. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines découvre Olga Goto, femme rurale de la coopérative Espace Vert. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, célébrée chaque 15 octobre, les femmes du réseau entrepreneurial des femmes africaines sont allées dans le Kwilu, dans le village Tchobo, à la découverte d'Olga Goto, femme entrepreneur, promotrice de la coopérative Espace Vert, marraine de cette première édition. C'est une structure agro-pastorale située dans le village Tchobo, dans le district de Luango, département du Kwilu. Qui est Olga Goto? Je suis Madame Goto Olga, promotrice et présidente de la coopérative Espace Vert. Nous évoluons dans l'agro-pastoral et l'agroalimentaire. Nous faisons, je peux dire presque l'agrotourisme. Ce samedi 15 octobre 2022, Média Plus Océan a suivi l'entretien des femmes du REFA avec Olga Goto. Comment est-elle devenue femme rurale et responsable de l'Espace Vert? J'ai commencé comme travailleur dans une société de bois, la société Scribe, Société congolaise industrielle de bois, comme secrétaire. Après le lycée, je suis la première promotion du SEREC ISCOM. J'ai fait informatique, bureautique. Et après quelques années de fonction, il y a eu faillite et on a décidé de fermer l'entreprise. En ce moment-là, j'étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et étant femme au foyer, déjà, je constatais que l'alimentation coûtait très cher. Et j'ai pensé qu'il fallait que je me penche sur l'agriculture. Surtout l'élevage, parce que j'avais déjà des cousins qui étaient sur l'élevage des poules pondeuses. Automatiquement, quand l'entreprise a fermé, je me suis lancée dans l'élevage de poules pondeuses et puis le maraîchage. Et finalement, je n'ai pas regretté le fait d'avoir arrêté le travail parce que je gagnais mieux que quand j'étais en fonction. Que des échanges fructueux qui ont éclairé des femmes en mal d'entreprendre et de se décider. Voici une séquence de ce partage. Je suis Betty Yaka. Mais moi, ma question, c'était de savoir comment une femme qui travaillait déjà, qui est allée se former. Je vois bien, vous avez dit que vous étiez la première promotion de SEREC ISCOM. Donc, vous étiez déjà dans les bureaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que vous puissiez changer de secteur? Quel est le déclic qui a fait en sorte que vous puissiez vous retrouver à la terre? Oui, merci pour cette question. Étant femme au foyer en ce moment-là, je trouvais que tout coûtait cher sur le marché. De la tomate, enfin des légumes aux poissons et puis j'en passe, les assaisonnements. Donc je me suis dit, mais si je peux produire moi-même aussi, je pourrais quand même combler une difficulté. Donc je n'avais pas de lien avec l'agriculture, rien. Comme vous dites, de l'informatique à l'agriculture. Ma question est celle-ci. Vous évoluez dans un domaine, la terre, elle est pour vous-même. Si elle est pour vous-même, avant d'être passionné de l'agriculture, vous avez déjà la terre en possession, ou bien c'est après avoir eu l'idée de l'agriculture que vous avez couru pour avoir la terre. Deuxième question, une personne qui est passionnée de la terre, qui veut faire l'agriculture et qui n'est pas propriétaire terrain, qui n'a pas les moyens d'en acheter aussi, mais il est vraiment passionné de la terre. Quel conseil vous pouvez le donner? Bien, merci à toutes ces questions. La première question sur est-ce qu'on avait déjà des terres avant de nous lancer? Je vais dire non. On a commencé par louer des terres. Quand j'ai commencé, on avait acheté
je crois, 2 ou 3 parcelles quelque part. On a commencé petit. Après, étant déjà dans le bain, j'ai pensé qu'il fallait faire une extension. On est allé louer, je crois, 4 hectares vers la frontière à Fouta. Évidemment, quand on arrive, on a travaillé. Malheureusement, là, c'est pas les fonciers, mais c'est les Chinois à qui on a vendu cette zone et on nous a chassés de là. Donc finalement, on a encore rebroussé chemin. Je suis revenue dans le premier site où on avait 3 terrains. Au finish, on en avait 13. On a essayé d'avancer là, mais je trouvais que ça ne suffisait pas par rapport à tout ce que nous faisons là. Parce que nous travaillons en boucle là, élevage, maraîchage, ainsi de suite. Voilà comment on est arrivé ici, parce qu'on a été quelque part chassés. Et puis, on s'est dit qu'il faut aller loin. Je suis Madame Babingi. En fait, je voulais ajouter à ce que Madame Ngoto vient de dire en ce qui concerne les terrains. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture autorise. Si vous trouvez un terrain vide, vous pouvez aller et voir le ministère de l'Agriculture. Il vous donne un agrément. Parce qu'aujourd'hui, les terres rurales n'est plus pour les fonciers. Mais les terres rurales appartiennent à l'État. Il y a un décret qui est sorti. Il y a une loi. En fait, on peut aller voir un terrain vide. Si vous voyez que la terre n'est pas cultivée, vous pouvez voir ce terrain et puis aller voir le ministère de l'Agriculture qui vous donne un agrément. Et le monsieur ne peut pas venir vous enlever de là parce que vous avez l'agrément. Et ces terrains-là, vous pouvez les utiliser pendant 100 ans. Mais ça ne vous appartient pas. Merci. Ravi de pouvoir entendre la maman s'exprimer parce que je suis dans l'entrepreneuriat aussi. Je suis informaticien. Moi, j'ai toujours dit aux entrepreneurs, tout le temps dans les conférences, il y a quand même quelque chose que j'ai toujours eu envie de savoir quand un entrepreneur arrive à avoir le résultat en face. Donc, je me pose bien la question de savoir l'aspect finance, en fait. Alors, je veux savoir l'autofinancement, comment vous êtes pris, en fait, sur le financement. Merci. Tout ce que vous avez vu là, c'est l'effort seulement du travail. On produit, on vend, on réinvestit et on achète les terres, par exemple. On produit, on vend et on réinjecte, et ainsi de suite. Tout ce que vous avez vu, sauf les grands étangs qui sont au fond, les 60 sur 30, les 10 étangs là, que le PEDAC a financé. Sur le financement, c'est nous-mêmes. C'est vendre, réinjecter, vendre, réinjecter. J'aimerais savoir surtout quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour arriver jusqu'à là et quelles sont les stratégies que vous mettez qui pourraient nous aider également dans nos entreprises. Je voulais dire, dans toute chose, il faut d'abord être passionné. S'il n'y a pas la passion, il faut aimer ce qu'on fait. D'abord aimer ce qu'on fait. Et puis, comme je l'ai dit, se faire former. Parce que moi, je n'ai pas reçu directement une formation sur quoi que ce soit avant de me lancer. Je me suis lancée comme ça. J'ai vu des frères qui font l'élevage. J'avais une sœur qui faisait le maraîchage que je visitais de temps en temps. Et j'ai pris goût et je me suis lancée. Mais tout n'est pas rose, hein. Il y a des hauts et des bas. Vraiment, il y a des difficultés. Surtout du côté des ressources humaines. On a des difficultés pour trouver des bonnes personnes qui ont la volonté de faire, qui exécutent facilement. C'est des gens toujours capricieux, qui pensent que lui, il vient travailler pour vous, c'est vous qui gagnez. Et puis derrière, donc, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il se dit, bon ou pas bon, je serai payé. Vraiment, on est toujours en train de buter sur ça jusqu'à aujourd'hui. Stupéfaite, Dalou, jeune entrepreneur, a apprécié les initiatives et le courage d'Olga Goto. Elle se dit être contente. C'est un grand honneur d'avoir visité ce magnifique paysage. En arrivant, on n'avait pas idée de voir ce qu'on a pu voir aujourd'hui et c'est une agréable surprise. Pour nous qui nous lançons dans l'entrepreneuriat, pour nous qui avons commencé, ça nous motive encore un peu plus. Ça nous donne plus l'envie d'aller plus loin
Et cela nous donne des ailes, nous donne l'envie de cogner, de travailler beaucoup plus fort, encore beaucoup plus dur. Retraçant dans son mot de fin l'intérêt de la journée de la femme rurale, Dr Poutia, présidente du REFA, a promis faire la promotion du site Espace Vert, question d'encourager la femme rurale Olga Goto. Donc, venez au sein du REFA pour pouvoir vraiment aider celles qui hésitent encore ou celles qui sont fonctionnaires. Quand j'ai te posé la question à M. Goto, qu'est-ce qui l'a poussé à vraiment ne pas hésiter à soutenir Mme Goto dans ce projet? Il dit, étant salarié, il s'est rendu compte que le salaire n'a jamais rendu quelqu'un riche. Quand vous allez regarder les top 20 ou bien les top 50 des milliardaires, des riches de ce monde, vous n'allez voir aucun salarié dedans. Donc, ce n'est qu'en devenant entrepreneur et plus tard investisseur qu'on peut aspirer vers l'indépendance financière. Madame Goto, merci beaucoup pour la spontanéité avec laquelle vous avez accepté nous recevoir. Et soyez rassurés, cet espace, cet endroit, on va faire la promotion de cet endroit autour de nous. C'est pas pour rien qu'on a tenu à ce que les médias Océan viennent. J'y étais l'année dernière en décembre dans le cadre du festival du manioc. Et c'est là que j'ai découvert et j'ai vraiment aimé. Et voilà pourquoi j'ai dit, bon, à l'occasion de cette première édition de la femme rurale, nous allons venir et faire découvrir ce magnifique lieu à d'autres personnes qui seront des ambassadeurs de ce site. Présents sur le site, les femmes ont savouré l'air frais de la campagne. Elles ont visité l'espace vert de bout en bout. Au sein de cet espace, il y a des poulaillers, des enclos de moutons et de porcs, des étangs de poissons, des étendues de maraîchage et des arbres fruitiers. Signalons que les mets dégustés à l'occasion de cette journée ont été les produits de l'espace vert, un véritable régal. La promotrice de l'espace vert doit en partie son succès à son époux, M. Goto. Je jette les fleurs à M. Goto, mon époux. En tout cas, franchement, toujours être derrière pour regarder, pour encourager et accompagner, booster. Il booste parce qu'il se disait qu'un jour, on va vraiment arriver à ce que, parce que c'est un projet. Là même, on est un peu en retard parce qu'avant, c'est juste du maraîchage que nous faisons. Mais présentement, nous sommes en train de faire l'agroforesterie et puis beaucoup de cultures vivrières. Bien avant l'excursion sur le village Tchobo, le REFA a eu 3 jours d'intenses activités. Parmi ces activités, il y a eu l'exposition de vente des produits issus de l'ingéniosité des femmes entrepreneurs, comme qui dirait produits made in Congo. Des exposés, oui, il y en a eu. Un formateur sur la culture hors sol s'exprime sur les enseignements dispensés. Nous avons exposé sur la culture hors sol. Nous avons montré aux femmes comment nous pouvons cultiver nos légumes et nos fruits dans des petits espaces. C'est pour démontrer aux gens que nous n'avons pas besoin d'une grande superficie pour faire la culture, par exemple, de tomates. Nous pouvons le faire à la maison, dans nos bureaux, dans nos terrasses. Et nous incitons les jeunes, les femmes, ceux qui sont au niveau de Pointe-Noire, précisément, à commencer à initier cette culture. Hélène Boumba Diaba, directrice interdépartementale du commerce extérieur Pointe-Noire-Kouilou, a aussi formé. Sur quoi a-t-elle exposé? Moi, en tant que directrice interdépartementale du commerce extérieur, j'ai été saisie et évidemment, j'ai bondi sur l'occasion pour pouvoir présenter à ces dames ce que c'est que la ZLECAf. Parce que l'un des sous-thèmes, c'était « c'est quoi la ZLECAf ?» Les femmes voulaient comprendre ce que c'est que la ZLECAf. Donc, dans l'exposition, on leur a expliqué ce que c'est que la ZLECAf, quels sont les enjeux, quelles sont les attentes et qu'est-ce que chacun de nous devrait faire. Parce que ça nous concerne. On nous avait accordé 10 ans et sur les 10 ans, il ne nous reste plus que 7 ans. C'est un accord signé par nos chefs d'État. 54 États ont signé et dans les 54 États, 42 ont ratifié. C'est un grand marché d'1,2 milliard personnes avec un grand PIB. C'est une opportunité qui s'offre à nous. Il faut que nous la saisissions.
Il faut que nous saisissions cette opportunité. Mais pour cela, il faut que nous soyons prêts. Si nous ne sommes pas prêts, 7 ans, c'est rien du tout. 7 ans, c'est dans peu de temps. Si nous ne la saisissons pas, cette opportunité, si nous ne sommes pas prêts sur le plan agricole, sur le plan industriel, nous allons subir. Nous allons recevoir, nous serons un pays réceptacle, c'est-à-dire nous allons recevoir des autres États et nous n'aurons rien à offrir aux autres. Notre développement passe par là parce que nous n'allons pas compter tous les jours que sur le pétrole et le bois. Il faut que nous puissions diversifier notre économie pour pouvoir faire face à cela. Donc, cette journée arrive à point nommé et nous avons profité pour cela faire une communication aux dames qui travaillent, qui malheureusement souvent sont abandonnées à elles-mêmes, qui ne sont pas accompagnées. Nous avons profité de cette occasion pour leur expliquer ce que c'est que la ZLECAf, les opportunités qu'offre la ZLECAf. De l'exposition d'Hélène Boumba Diaba, qu'est-ce que les femmes du REFA ont-elles retenu? Je suis Madame Boussi Bouanga Daina Lauriel, ingénieure en industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, j'ai pris part à l'exposition de la Journée internationale de la femme rurale, et donc organisée par REFA, dont je fais partie. La ZLECAf, c'est une occasion en or pour nous les producteurs, parce que ça va nous permettre pas seulement de vendre nos produits au niveau national, mais également de les importer afin de nous faire connaître et de valoriser aussi les produits locaux. Effectivement, parmi les produits locaux, nous avons des biscuits que nous faisons à base de farine de blé sésame appelés Cookie Rolls. Et c'est des biscuits intéressants qui peuvent être consommés avec de la glace, du chocolat, du yaourt. Et en fait, dans ces produits-là, ce qui est intéressant, c'est que nous apportons du sésame. Et le sésame est une plante de chez nous et très faiblement connue parce qu'il se consomme très peu. Et donc, nous encourageons ces femmes aussi qui font de la production du sésame d'en produire parce que avec la ZLECA, il faut être compétitif. Et donc, dans la compétition, il faut faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et donc, voilà pourquoi nous avons fait ce produit-là, pouvoir satisfaire, mais également faire concurrence avec les produits qui viennent d'ailleurs. Ensemble, les festivités liées à la Journée mondiale de la femme rurale ont été une réussite totale. Le REFA, avec cette première édition, a honoré la femme rurale. Rendez-vous le 15 octobre 2023. Que vive le REFA, a conclu hors micro sa présidente.